Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve une fois de plus pour une présentation de figurines, évidemment. Donc là, j'en avais déjà filmé une, donc j'ai déjà sorti la figurine. Malheureusement, ce sera pas vraiment un unboxing du coup. Voilà, la figurine n'est plus dedans. Mais du coup, c'est la figurine de Ash Williams de la saga Ash versus Evil Dead, donc de la saga Evil Dead. Donc on a plein d'accessoires, on a une figurine vraiment au top. Je vais vous montrer ça, donc en fait, je vous explique. Si je l'ai déjà déballé, c'est parce que j'avais déjà fait une vidéo sur mon ancien portable, sauf qu'il est tombé en rade malheureusement. Du coup, et bah là je le fais sur un autre, pour pouvoir quand même vous poster une autre vidéo malgré tout. Donc Ash Williams, le fameux élu de Ash vs Evil Dead, certainement l'un des plus grands héros de l'horreur, et je sais pas si vous voyez, c'est un peu une sorte de flou, de relief sur le haut de la boîte. C'est vraiment beau, hein. On voit vraiment... C'est vraiment sympathique. Donc voilà, avec ce logo Ash vs Evil Dead, les arbres et tout. Donc pareil, un petit peu partout. Hein. Là, la boîte, A Stars Original Series. Donc toujours, hein, les boîtes de NECA, elles sont incroyables. Donc moi, écoutez, je vous propose tout simplement de continuer et de regarder ça tout de suite. Alors du coup, comme d'habitude, alors j'ai l'impression qu'on a une meilleure qualité avec ce portable, donc c'est pas mal. Comme d'habitude, avec les NECA, hein, toujours un petit fond, voilà. Donc là, un petit fond avec un cercle, je sais pas, une sorte de pentagramme pour incarner des démons peut-être, pour invoquer des démons plutôt. Une table avec de l'occulte dessus, donc voilà, qui représente bien certains passages de la série. Donc là, maintenant, je vous propose de regarder du coup la figurine vite fait de Ash, donc j'avais déjà fait prendre une petite pause. Incroyable, on reconnaît vraiment l'acteur Bruce Campbell. Mais avant ça, on va regarder les accessoires et il y en a un petit paquet, vous allez voir. Alors voilà, du coup pas mal d'accessoires également pour cette figurine. Bah écoutez, je vous propose de regarder ça tout de suite. Donc on va commencer avec une petite photo tout simplement de la voiture de Ash, donc qu'on peut mettre dans ce cadre-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, petite photo de sa voiture. Vous voyez, c'est vraiment petit, hein, c'est la taille d'un ongle plus ou moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une main donc en bois, étant donné que Ash s'est coupé la main dans Ash versus Evil Dead, enfin Ash, plutôt Evil Dead, pardon, 2, il me semble. Donc il a une main coupée. Donc il peut mettre voilà, une main comme ça, ou alors sa main bionique. Il me semble qu'elle a été faite par Pablo, celle-là, du coup, l'un de ses amis qui l'aide à chasser des démons dans la série Ash versus Evil Dead. Elle est exceptionnelle, cette main. On est d'accord. Regardez un petit peu les détails. Elle est franchement bien faite. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve vraiment très stylé. C'est très agréable de filmer avec ce portable, finalement. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un morceau de bras, peut-être, je sais pas, pour mettre une autre main, pour allonger un peu le bras. Pareil, un morceau de bras mécanique. Donc peut-être pour mettre avec ça, je sais pas trop, sûrement. Donc voilà, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas. On a les têtes maintenant. Donc on a une tête normale de Ash. On reconnaît vraiment bien Bruce Campbell. Surtout c'est le Ash du coup un peu plus vieux de Ash vs Evil Dead. Donc un petit peu les cheveux grisonnants sur les côtés, sur les pattes. Avec une petite cicatrice ici, vous voyez. Un peu étonné, je sais pas. Là, plus sérieux. Cette fois-ci, on reconnaît vraiment bien la gueule de l'acteur. Et ici, du coup, plus vénère, qui est là pour défoncer tout le monde. Et du coup, maintenant, place à la figurine que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est un petit peu plus marrant. Et voilà, du coup, la figurine que je vous ai montré, donc totalement articulée. La tête, du coup, regardez, on va regarder ça, tout ça. Alors, la tête, du coup, qui crie, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est celle que j'ai décidé de la mettre pour l'exposer eh bien, à côté des autres figurines. Donc la tête qui tourne, les bras évidemment, qui peuvent monter, les épaules. Ici, on a une articulation donc, comme ça du coude et comme ceci, donc on peut plier le coude, évidemment. Ici, au niveau de la tronçonneuse, on a une articulation aussi, donc on peut la changer avec les autres mains. Évidemment, je trouve que la tronçonneuse, c'est un peu plus fun, mais voilà. Donc oui, il y a une tronçonneuse à la place de la main. Je vais vous laisser regarder, apprécier les détails. Elle est plutôt bien faite cette tronçonneuse, avec un effet un peu brillant sur la lame.
Voilà, on reconnaît bien la tronçonneuse de H. Et du coup, son fusil à canon scié, donc regardez, avec la main, tout simplement le doigt pour tenir le fusil. Le doigt est sur la gâchette, comme vous pouvez le voir. Donc avec un peu un effet vieillissant, donc son fusil à canon scié juxtaposé cette fois-ci, pas comme Travis qui en a un superposé, là c'est juxtaposé. Et en plus le canon scié, donc un peu plus court. Très stylé, on peut également le mettre, regardez, dans le dos, une sorte de carquois, une sorte d'étui pour ce fusil-là. Donc on peut faire ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme articulation? Il y en a une au niveau, si je ne dis pas de bêtises, du torse. Donc on a également un aspect mou, parce que comment dire, le corps, donc ils ont fait le corps, et par-dessus, ils ont fait, je sais pas si on voit bien, mais en gros, par-dessus, ils ont fait les vêtements. Donc comme beaucoup de NECA, hein, ils ont vraiment fait l'effort de pas juste mettre les vêtements, genre ils ont fait le corps et par-dessus les vêtements en plastique mou. Donc ça c'est plutôt stylé. Donc on a voilà une petite articulation bon, légère hein, au niveau de la taille, et c'est au niveau des jambes qu'on en a une plus belle, regardez. Hop, c'est que on va pouvoir tout simplement lui faire un grand écart. Et ça c'est rare, hein, chez les NECA on peut pas faire autant que ça. Et au niveau des genoux aussi, hein, évidemment, on peut aller tout simplement regarder dans ce sens. Attendez, hop, voilà, comme ça. Du coup, on peut le plier quasi totalement. Et ce que j'aime bien, c'est que l'articulation, bon, c'est pas quelque chose qui me dérange de base, mais je la trouve assez bien cachée, en fait. C'est-à-dire que même quand on plie les genoux ou quoi, l'articulation est assez bien cachée, je trouve, par le pantalon. Donc voilà, c'est franchement stylé. Maintenant, je vous propose de passer du coup à une pause. On va essayer de faire la même qu'il y a sur la boîte, regardez ici, pour voir. Comme ça, bah écoutez, cette vidéo sera enfin finie, avec quelques pauses. Voilà. Franchement sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de cette figurine. Moi, je la trouve vraiment stylée. Hein. Elle est vraiment belle. Ah, ça fait plaisir d'avoir H. Il ira très bien à côté des autres. Sachant que j'ai déjà le Demon Spawn de la série H vs Evil Dead. Donc voilà, ça en fera un autre. Le H, évidemment. Donc allez-y, je vais faire un petit peu quelques petites pauses. Donc voilà par exemple le genre de pause qu'on peut lui faire. Même si ma pause préférée c'était celle que j'avais fait avant, genre je crois que c'était un truc comme ça, regardez. Donc voilà, ouais, une pause un peu plus comme ça, un peu dynamique, avec voilà, les jambes écartées. Et bon, là on est sur un lit, donc ça tient pas très bien, mais avec, comment dirais-je, avec sur une surface plane, ça tient, bah écoutez, plutôt bien, donc c'est assez sympathique. On voit aussi ici la sangle en plastique mou, donc franchement c'est super bien fait quoi. Vous voyez ici, il y a aussi plastique mou, le t-shirt, tout ça, tout en plastique mou en fait, c'est vraiment classe. C'est vraiment sympathique, la tronçon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai encore une autre qui doit arriver, une autre vidéo. Donc oui, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et moi en tout cas, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!